Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler donc de la sorcellerie, des djinns et du mauvais œil. Voilà. Pourquoi tout ça, ça existe? Et quels sont les remèdes de base que vous pouvez implémenter tout de suite, voilà, dans votre vie pour vous protéger de ça. Voilà. Donc, ce sont des réalités avec lesquelles il faut vivre, mais on va en parler. Il ne faut pas que vous en ayez peur non plus. Il ne faut pas que ça vienne vous obséder. Il ne faut pas qu'il y ait d'obsession. Et il ne faut pas que vous viviez dans la crainte. Voilà, on va parler de ça, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Donc, je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania. Je suis aussi Mokadem aussi. Et mon métier c'est coach, voilà, et c'est de donner des conseils aux gens à travers le istikhara. Voilà, on fait le istikhara, et s'il y a des travaux spirituels qu'on peut faire aussi pour aider les gens, donc c'est ça notre travail. Voilà. On a aussi une agence pour la Omra. Voilà, pour ceux qui sont intéressés à faire la Omra, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, contacte-moi. Tout est dans la description. Voilà, pour ceux qui me demandent mon numéro de téléphone, c'est dans la description. Voilà, regardez la description. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà, donc il faut m'écrire. Envoyez-moi un message par écrit ou par vocal. Voilà, ne m'appelez pas directement parce que souvent je suis en consultation, donc j'ai du mal à répondre. Mais si vous m'écrivez, voilà, je réponds toujours aux messages. Voilà, ok. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc la sorcellerie et donc les djinns et le mauvais œil. Donc ce sont des choses du monde invisible. Voilà, regardez un peu le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes éprouvés par toutes sortes d'afflictions. Voilà, il y a les épreuves qu'on voit dans le monde physique. Donc, accidents, perte d'argent, maladies, des choses qu'on peut observer à l'œil nu. Mais dans l'invisible aussi, dans le monde invisible aussi, il y a des épreuves aussi. Voilà. Il y a des épreuves dans le monde visible, dans le monde exotérique. Et aussi, il y a des épreuves auxquelles nous sommes soumis dans le monde invisible. Voilà. Toutes ces épreuves ne sont pas des distractions, elles ne sont pas créées en vain. Toutes ces épreuves nous incitent à comprendre le monde qui nous entoure, à méditer sur la création et par ce fait, aller vers notre Créateur. Allah Azza wa Jal. Toutes ces épreuves sont là pour nous rappeler que notre condition, voilà, notre condition de faiblesse, d'incapacité, d'impuissance, et nous rappeler que notre salut, notre sauvegarde est entre les mains de Allah Azza wa Jal. Voilà. Si on n'était pas éprouvé, voilà, dans le monde physique, on allait on serait dans une insouciance et une distraction perpétuelle. Et si on n'était pas aussi éprouvé dans le monde invisible, on n'aurait pas conscience qu'il existe un monde invisible. On n'aurait pas conscience que le monde invisible a aussi des réalités. Il y a tout un univers qui nous échappe, qui échappe à nos sens, et pourtant qui existe. Voilà. Dans le monde invisible, il y a des créatures. Dans le monde invisible, il y a des forces qui souvent sont manipulables. Voilà. Donc la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est de l'anti-tradition. C'est l'inversion. C'est l'inversion de la nature. C'est l'utilisation des forces ténébreuses, basses, pour atteindre un certain objectif. C'est quelque chose qui existe. Voilà, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a aussi été victime de sorcellerie. Donc c'est pas parce que vous êtes une bonne personne que vous ne pouvez pas être victime d'une sorcellerie. Voilà, ça peut être. Tout le monde, nous ne sommes pas à l'abri, à moins que on fasse le nécessaire pour se protéger et aussi pour enlever la sorcellerie lorsque on est victime de ça. Donc la sorcellerie existe. Les djinns aussi existent, dans le Coran on en parle, et le mauvais œil aussi existe. Et ça, ce sont des choses que nous ne voyons pas à l'œil nu, nous n'avons pas non plus
des machines pour le voir. Et pourtant, les effets sont notables. Et grâce à ça, on a conscience que déjà, il existe un monde invisible. Voilà. Il existe des réalités qui échappent à la science, voilà, qui échappent à l'observation à l'œil nu. Donc, c'est pour nous aussi un incitatif à méditer sur la création aussi divine. Donc, la sorcellerie, j'ai demandé un jour à un grand marabout, voilà, qui est décédé aujourd'hui, il s'appelait Karamoko Tanapo. Pour ceux qui sont du Mali, vous devez le connaître. C'était un très très grand marabout. Ouais, et il a travaillé pour des grandes personnalités aussi. Hissène Habré, même Jacques Chirac. Voilà, Jacques Chirac est venu au Mali. Je vous dis, hein, ne voyez pas, ne croyez pas que les politiciens en France qui nous parlent de laïcité ne sont pas au courant des réalités mystiques. Il y a une grande hypocrisie dans la classe politique. Voilà, les premiers à venir ici au Mali, c'est les politiciens. On en voit beaucoup. Et il y a des Français dedans. On va pas lâcher des dossiers. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que ce sont des réalités qui sont connues, même en dehors de notre réalité africaine. Voilà. Voilà, c'est très très connu. Donc, j'ai posé la question un jour à Karamoko Tanapo. Voilà. Pourquoi la sorcellerie, souvent, elle a un peu de force. Voilà. Et il faut faire des travaux un peu longs, souvent, pour s'en débarrasser. Pourquoi est-ce que le bon Dieu, donc, il a donné un peu de force à ces choses-là? Voilà. Pourquoi souvent, bon, ça dérange un peu et il faut donc faire des choses. En fait, il faut agir. Il ne faut pas être passif. Voilà. Pourquoi il ne faut pas être passif face à la sorcellerie? Et il m'a répondu, Dieu, Allah Azawajal, les sorciers, ils ont troqué leur vie de l'au-delà pour ça, pour la magie. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé à la vie de l'au-delà pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a certaines magies, pour bénéficier de certaines influences, pour bénéficier aussi du service de Shayatine, souvent, il faut faire des blasphèmes. Comme par exemple, des choses graves, écrire des versets de Coran avec le sang, uriner sur des livres saints, des choses comme ça, pour vraiment se condamner. Et en retour, les diables, qui eux ne donnent que des promesses trompeuses, eux se mettent à votre service, mais c'est de la tromperie en réalité. Donc souvent, le sorcier peut avoir l'illusion que ce qu'il fait fonctionne avec beaucoup de force. Voilà. Et même lorsque on est croyant et qu'on est victime de ça, on peut avoir l'impression aussi que c'est un peu difficile. Voilà, pour s'en sortir, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut se laver, il faut... Nanana, et on est obligé de passer par là. Alors j'ai posé la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les sorciers qui, eux, sont dans le batil, ils sont dans l'illusion, ils sont dans le faux, pourquoi eux, quand ils font des choses, souvent, ça attrape les musulmans? Pourquoi ça attrape les croyants? Pourquoi ça attrape les innocents? Donc il m'a dit, parce que les sorciers, de par la pratique de l'art de la sorcellerie, ils ont renoncé à l'au-delà. Donc ils ont fait un troc où ils sont perdants. Mais Allah est juste. Donc Allah a dit, ah bon, vous ne voulez pas de l'au-delà, vous voulez ce monde. Vous voulez manipuler des forces dans ce monde et pour cela vous avez troqué l'au-delà. D'accord. Donc vous n'aurez rien dans l'au-delà. Regardez dans le Saint-Coran, Allah Azawajal, il le dit, hein. Donc ceux qui pratiquent la magie, leur sorcellerie, ils vont en enfer. Que Dieu nous en préserve. Voilà. L'au-delà, ils n'auront rien là-bas. Dans l'au-delà, c'est fini pour eux. Ils sont condamnés. Voilà. À moins qu'ils se repentent avant de mourir, mais ils sont condamnés. Donc à cause de ça, vu qu'ils n'ont rien de l'autre côté, donc on leur donne de la force ici, dans ce monde. Donc les sorciers créent du désordre, séparent des gens, ils font du mal ici, ils font du mal là-bas, ils amènent des djinns ici, attaquent de djinns là-bas. Donc les sorciers font ça. Voilà, c'est pour cela que les croyants, peu importe votre confession, voilà, vous devez vous protéger.
Voilà, parce que c'est une réalité. Et c'est pas parce que vous n'avez fait de mal à personne, c'est pas parce que vous êtes une gentille personne que vous pouvez pas être victime de sorcellerie. Il faut se protéger. Voilà, ça existe. Voilà, Dieu a donné une certaine efficacité à la sorcellerie parce que les sorciers ont fait un deal. Voilà, ils ont dit, nous on veut pas de l'au-delà, même si tu nous amènes en enfer, que tu nous en préserves. Nous on veut faire la sorcellerie. Donc Dieu a dit, ok, vous voulez faire la sorcellerie, donc tenez. Voilà. Et ils seront punis de l'autre côté. Que Dieu nous en préserve. Donc, il faut se préserver de la sorcellerie. Oh non. Si on parle des djinns maintenant, les djinns, ça, ce sont des créatures. Ce sont des créatures qui ont le libre arbitre comme les humains. Voilà, les djinns, ils ont leur propre monde. C'est un monde qui est dans notre monde. Nous, on ne peut pas les voir, mais eux, ils peuvent nous voir. On peut les voir ou les appréhender par l'intuition. Souvent dans le rêve, on peut le voir dans les rêves, par des visions, et même par la géomancie aussi. Voilà, quand il y a des attaques de djinns chez certaines personnes, avec la géomancie, on peut identifier quel genre de djinn c'est. Voilà, donc pour ceux qui s'y connaissent en géomancie, pour ceux voilà, qui apprennent un petit peu, donc il y a la figure par exemple qui est un point, un point, un point, un point. Voilà, que dans la géomancie occidentale, on appelle la route. Voilà. Donc, si vous voulez identifier le type de djinn ou le djinn qui est sur une personne et que cette figure apparaît, ça, c'est un djinn solitaire. Et c'est un djinn qui est faible aussi. C'est un djinn qui est facile à enlever. Voilà. Donc, avec cette connaissance, avec cette science, vous pouvez être inspiré de trouver les remèdes appropriés avec le Coran, la Sunna et les éléments de la nature que nous avons, les arbres, les encens, pour soigner une personne qui est fatiguée par ce djinn-là. Si vous voyez Populus, donc Populus, c'est une figure, pour ceux qui s'y connaissent en géomancie, c'est 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Voilà, quand vous voyez cette figure-là, et quand vous avez l'intention d'identifier donc le djinn et que c'est cette figure qui apparaît, il faut savoir que c'est un groupe de djinns. Voilà, ils sont nombreux. Donc, il y a les sacrifices à faire, les zikrs à faire et les éléments à utiliser pour les chasser, vous devez prendre ça en compte. Voilà. Si vous voyez par exemple que c'est Rubus qui sort. Rubus, c'est une figure, c'est 2 points, 1 point, 2 points, 2 points. Si cette figure sort, donc il s'agit d'un shayatin très très violent. Voilà, donc il faut prendre des précautions avant de chasser ce djinn-là. Donc ça, c'est des connaissances. Voilà, c'est des connaissances qu'on a avec la géomancie, on peut identifier. La géomancie, comme je vous ai dit, la meilleure manière de l'utiliser, c'est pas de faire de la divination avec. Voilà, n'utilisez pas la géomancie que pour faire de la divination. Utilisez la géomancie comme un scanner, comme un outil de diagnostic, comme un outil d'analyse, comme un outil de méditation, voilà, comme un outil d'interprétation, voilà, comme un outil de visualisation, voilà, sur des choses qui nous échappent. Si vous utilisez la géomancie de cette manière-là, elle est très très efficace. Mais si vous l'utilisez pour la divination seulement, vous allez tomber, vous allez vraiment souvent être à côté de la plaque. Voilà, parce que le destin change. Allah, il change le destin comme il veut. Une simple prière peut changer ton destin. Voilà, on peut voir quelque chose aujourd'hui et tu fais un doua, Allah il change, il a accepté ton doua, il change ta vie. Une fraction de seconde, il est réécrit. Voilà. Dans le destin, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Et les choses qui changent, Allah il fait ce qu'il veut. Voilà. Et une prière peut changer le destin, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Une aumône peut changer le destin. Une parole peut changer le destin, une action peut changer le destin. Voilà, par exemple, le prophète paix et salut sur lui a dit, celui qui visite ses parents, Allah lui rallonge sa vie. Ça veut dire que dans les possibilités de destin que Allah, dans sa science, a sur toi, si dans tes actions, tu es quelqu'un qui visite un peu ses parents, qui a des bons liens avec les parents et tout, il y a une version de ton destin où tu vis plus longtemps que dans les autres. Eh bien, c'est dans ce destin-là que tu vas aller. Tu vas vivre longtemps.
Vous voyez? Donc, si vous utilisez la géomancie que pour de la divination, vous allez être complètement à côté de la plaque. Voilà, donc on ne fait pas de voyance avec la géomancie, à part de la clairvoyance, de l'intuition, pour comprendre l'état de certaines choses, pour savoir où ça va, pour comprendre un petit peu, ok, donc ça va un peu comme ça, ça se présente bien, on fait ça. Ça se présente mal, on fait ça. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise la géomancie. Et toujours, donc, dans une intention de istikhara. D'accord? Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc on va parler des djinns. Donc les djinns, ce sont des créatures invisibles qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Souvent, ils apparaissent. Voilà. Dans le folklore des cultures, vous avez souvent entendu parler souvent des sirènes. Vous avez souvent entendu parler des wokloni. Les wokloni, c'est les lutins. Des fées, des elfes, des choses comme ça. Des soucoupes volantes, comme on voit aujourd'hui. Ce sont des apparitions de djinns. Ce sont des apparitions de djinns. Voilà. Parce que les djinns, ils ont leur monde. Dans leur monde, il y a plusieurs types de djinns. Plusieurs races de djinns. Plusieurs espèces de djinns. Et les djinns, comme les humains, vous voyez par exemple les humains. Il y a des humains qui sont très forts physiquement. Eux, ils sont conditionnés pour la guerre, pour la bagarre, des choses comme ça. Il y a des humains comme ça. Il y a des humains qui sont très forts mentalement. Donc c'est des philosophes, des penseurs, des grands penseurs, etc. Il y a des humains qui sont très forts spirituellement. Il y a des humains qui sont très forts dans le commerce. Il y a des humains qui sont très forts dans l'art, dans la musique. Voilà. Dans l'art de divertir les gens. Voilà. Et bien chez les djinns aussi, ils ont beaucoup de particularités comme ça, chez eux. Il y en a qui sont très rapides, il y en a qui sont très violents, il y en a qui sont très forts, il y en a qui sont très, très capables de faire telle chose, des choses que nous, les humains, on ne peut pas faire. Voilà. Que les humains, on ne peut pas comprendre même. Voilà. Comment ils font ça, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Voilà. Les djinns peuvent se déplacer à des vitesses extraordinaires. Voilà. Ils peuvent récupérer des choses, rentrer dans la matière, récupérer des choses dans le sol, sortir des trucs. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Voilà. Les djinns aussi, ils sont attirés aussi par des choses que nous, on ne comprend pas. Voilà. Il y a des odeurs qui les repoussent. C'est pour ça que le barakante, par exemple, l'encens, la résine d'oliban, pardon, elle est utilisée beaucoup dans notre tradition africaine mystique. Voilà, parce qu'on sait que c'est une odeur que les djinns ne supportent pas. Nous, les humains, nous, on sent juste l'odeur, mais les djinns, ils voient autre chose. Eux, ils ne peuvent pas supporter ça. Voilà, surtout les shayatines, ils ne peuvent pas supporter ça. Les djinns musulmans, ils peuvent. Voilà, mais les shayatines ne supportent pas ça. Donc, on l'utilise dans nos rituels. Il y a des plantes qui font des effets sur les djinns que nous, on ne comprend pas. Des plantes que vous voyez dans la nature, qui ressemblent à des mauvaises herbes. Mais ce sont des plantes qui sont extraordinaires, qui ont des vertus ésotériques extraordinaires. Voilà. Il y a des plantes, vous lavez avec ça, donc les magies qu'on a fait sur vous, ça se détache. Il y a des djinns ça les repousse. Il y a plein de choses dans la nature qu'on utilise, que nous, on voit que comme des arbres ou des plantes, mais dans le monde des djinns, c'est autre chose. Vous voyez? Voilà. Donc, nous, on peut être dans une grotte. Pour nous, c'est une grotte. Mais pour les djinns, c'est une cité. Voilà, ils ont leur propre monde. Parmi les djinns, il y a des chrétiens dedans. Il y a des chrétiens parmi les djinns. Il y a des juifs dedans. Il y a des musulmans dedans. Il y a des athées aussi dedans. Voilà. Chez les djinns, contrairement aux humains, il y a plus de croyants chez les djinns que de mécréants. Alors que chez les humains, c'est l'inverse. Il y a plus de mécréants chez les humains que de croyants. Donc, vous voyez un peu, voilà. Les djinns aussi, il y a des mâles et des femelles dedans, comme les humains. Les humains, il y a des mâles et des femelles. Les djinns, il y a des mâles et des femelles. Les humains font des enfants, les djinns aussi font des enfants aussi. Voilà, ils ont des rapports sexuels aussi, comme les humains. Ils font des enfants aussi. Voilà. Ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. Nous, notre espérance de vie aujourd'hui, pas à l'époque de Noé ou paix sur lui, donc des anciens, parce que la durée de vie, elle s'est raccourcie avec le temps. Aujourd'hui, on vit à peu près 80 ans. Voilà, 80 ans, c'est déjà une très belle vie. Voilà. Maximum 90 ans, 95 ans, déjà là, c'est beaucoup. Voilà. Mais les djinns, c'est plusieurs milliers d'années. Voilà, les djinns peuvent vivre plusieurs milliers d'années. Donc les djinns, eux aussi, ils ont des interactions avec les humains. Donc le fait de savoir que les djinns ont des interactions avec les humains, nous, on ne les voit pas, mais eux, ils nous voient, ça doit nous faire prendre certaines précautions. Donc Allah Azzawajal, il a créé les choses de telle sorte que il faut qu'on soit conscient du monde invisible. Voilà, le prophète Mohammed sallam,
voilà, nous a enseigné beaucoup de choses. Par exemple, on ne se met pas sous un arbre n'importe comment. On ne reste pas à l'heure du crépuscule dehors. Lorsque c'est l'heure du crépuscule, il faut faire rentrer les enfants. Parce que c'est le moment où les djinns sortent. Nous, les humains, on sort de nos maisons à l'aube. Donc le matin, on sort de nos maisons, la nuit, on est calme. Les djinns, c'est le contraire. Le jour, ils sont un peu plus calmes, c'est la nuit qu'ils sortent. Et l'heure du crépuscule, ça correspond à leur aube à eux. Donc le prophète Mohammed sallam donc, nous a donné comme conseil le moment du crépuscule de ne pas rester dehors. Voilà, faites rentrer les enfants qui jouent au moment du crépuscule. Voilà, c'est pas un moment pour rester dehors. Donc ce sont des précautions à prendre. Quand on mange, voilà, par exemple, on n'utilise pas les os pour pour faire certaines choses avec, parce que les djinns mangent. Mais qu'est-ce qu'ils mangent? On ne voit pas ce qu'ils mangent dans les os, mais ils mangent ça. Voilà. Quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux sur notre nourriture, il n'y a que les djinns croyants qui peuvent manger. Les mécréants, là, les chayatines ne peuvent pas manger. Voilà. Donc ils ont faim. Ils s'affaiblissent. Voilà. Quand vous avez certaines habitudes, les chayatines autour de vous, les djinns, s'affaiblissent. Et les djinns qui sont croyants, eux, ils aiment votre présence, ils sont là, ils se renforcent et ils donnent du renfort. Donc il y a un monde de djinns et les humains sont souvent entourés de djinns. Voilà. Donc il y a des djinns, parmi les djinns qui entourent les êtres humains, il y a des djinns qui sont là pour votre bien aussi, qui vous aident. Souvent, ils vous suggèrent de bonnes choses, ils sont là parce qu'ils aiment la prière, ils aiment certaines choses, ils vous protègent aussi, souvent ça arrive. Voilà. Comme il y a des chayatines aussi qui vous tirent seulement vers le mal, voilà, et qui vous tirent vers le bas. Voilà, il y a ça aussi. Voilà. Donc ça c'est pour les djinns. Donc le fait de connaître le monde invisible, de savoir que les djinns existent, donc c'est une manière pour nous de rester alerte et de savoir que, ah, attention, le monde ne se limite pas à ce que je vois. Voilà, il y a un monde invisible. Dans ce monde invisible, il y a dans ce monde-là, des intentions bienveillantes, mais il y a aussi des intentions malveillantes aussi. Il faut se protéger. Donc, ça veut dire que je suis toujours en état d'alerte, je me protège. L'état d'alerte me permet de revenir vers Allah, tout le temps. Tout le temps, je reviens vers Allah. Voilà, tout le temps, j'ai envie de revenir vers Allah parce que j'ai peur de ce monde invisible. Je ne vois pas qu'est-ce qu'eux ils peuvent me faire. Donc ça m'inspire de retourner vers Allah. Donc vous voyez, Allah, il a créé toutes ces choses-là pour qu'on vienne vers lui. Voilà. Et le mauvais œil, c'est la même chose. Voilà, le mauvais œil, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui existe. Voilà, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a parlé du mauvais œil. C'est une réalité. Voilà, c'est une épreuve aussi. Voilà, donc le mauvais œil, le savoir que le mauvais œil existe, ça nous incite à avoir un comportement qui nous protège du mauvais œil. Voilà, quand on voit de bonnes choses, Masha'Allah, voilà, on dit le nom de Dieu, on se rappelle le nom de Dieu. On ne se montre pas comme ça pour avoir de l'attention, pour rien, parce que le mauvais œil existe. Donc ça nous permet d'avoir un comportement aussi adéquat pour se préserver de ces choses-là. Donc le monde invisible, donc j'ai parlé de la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil, ce sont des choses qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Et le fait de connaître ces choses-là nous donne des connaissances sur le monde, un monde qu'on ne voit pas. Ça nous donne aussi donc le comportement adéquat par rapport à ces choses-là. Et ça nous permet aussi de revenir tout le temps vers Allah Azzawajal. Alors les remèdes pour se protéger de ça, voilà, donc le Saint-Coran, vous savez que le Saint-Coran, il y a de la guérison dans le Saint-Coran. Voilà. Vous allez avoir besoin de ces 3 sourates et versets, ce sont les plus importantes. Bon, bien sûr, il y a la Fatiha, on peut faire beaucoup de choses avec la Fatiha. Et pour vous protéger, vous soigner, vous allez avoir besoin de Ayatul Kursiou. Ikhlas, Suratul Ikhlas, Suratul Falak et Suratul Nas. Voilà. Si vous connaissez ces sourates, ces versets, ces sourates, vous avez tout ce qu'il faut déjà pour vous préserver, vous protéger, même vous soigner aussi. Ensuite, pour les cas particuliers, on peut faire, au lieu de faire 7 Ayatul Kursiou, si le problème est un peu plus sérieux, on peut aller jusqu'à 1000. Faire un travail de 1000 Ayatul Kursiou, 314 Ayatul Kursiou, 12 000 Ayatul Kursiou. On le souffle dans de l'eau, ou on l'écrit dans de l'eau.
dans ce qu'on appelle le nashi, on l'écrit, vous lavez avec. Voilà. Dépendamment du problème que vous avez. Chaque matin, il faut intégrer une routine de protection. De la même manière que si vous êtes hyper tendu, vous prenez un médicament comme le amlodipine, parce que moi je suis hyper tendu donc je connais ça, pour toujours maintenir votre pression. Vous avez aussi des prudences au niveau du sel et tout ça. Même chose. Voilà, si vous êtes sensible au monde invisible, si vous avez été victime d'une sorcellerie, si vous avez certains waswas et tout ça, vous devez intégrer dans votre vie une routine spirituelle pour vous renforcer. Pour vous renforcer. Peut-être cette routine sera obligatoirement pour vous chaque matin, minimum 7 ayatul kursiou, 7 ikhlas, 7 falak, 7 suratul nas. Voilà. Vous portez un talisman sur vous avec le nom de Dieu, ou avec le ayatul kursiou, vous portez ça sur vous. Voilà. Ou vous écoutez le Coran, suratul Baqara, voilà les derniers versets, etc. Donc vous intégrez une routine permanemment. Vous faites aussi, vous intégrez aussi donc le fait de savoir qu'il ne faut pas, par exemple, rester dehors comme ça. Il ne faut pas rester dans la rue, donc au moment du crépuscule. Voilà, si vous êtes une femme et que vous êtes sensible à des djinns amoureux, tout ça, il faut vous couvrir. Voilà. Il faut, si vous êtes un homme et que vous avez souvent des cauchemars et tout, vous évitez les lieux où les ruines. Voilà, les lieux où il y a des ruines, vous évitez ces lieux-là. Voilà, les maisons abandonnées, tout ça, là, vous évitez ces lieux. Donc vous intégrez dans votre vie des comportements, des sagesses, des routines pour vous préserver de tout ça. Mauvais œil aussi, même chose. Voilà, si vous êtes quelqu'un, évitez, si vous avez l'habitude de vous montrer trop, voilà, préservez-vous. Voilà, en même temps. Si c'est pour votre travail, que vous n'avez pas le choix, préservez-vous. Si vous avez le choix de ne pas vous montrer, bon, essayez de diminuer. Voilà, pour ne pas avoir de problèmes qui viennent après tout ça. Vous voyez? Donc ça, c'est les remèdes de base. Donc la Fatiha. Donc là, on va rajouter aussi la Basmala aussi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ça protège aussi. Ayatul Kursiou. Voilà, ça protège. Une fois même, ça protège. 3 fois, 7 fois, 70 fois, 100 fois, 313 fois, 314 fois, etc. Suratul Falak. Suratul Nas, tout ça, ça protège. Voilà, donc vous rassemblez ça dans votre arsenal. Assemblez ça dans votre arsenal parce que vous allez en avoir besoin dans votre vie pour vous protéger, protéger vos enfants, protéger vos époux, vos épouses, etc. Voilà. Et petit à petit, il y a des connaissances qui viennent, comme les encens. Il y a des encens qui repoussent les djinns. Il y a des encens qu'on utilise pour tels travaux, parce que les rauhan, qui sont autour de ces noms divins, ils aiment cet encens-là. Il y a par exemple, le benjoin, par exemple. Voilà, le benjoin, il y a un travail mystique, il y a des noms de Dieu. Les rauhan qui sont associés au nom divin. L'encens du benjoin, ça les active. Donc ça renforce. Le bois de sandal, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses. La mystique, c'est très large. C'est un océan. Voilà, Allah, il dit, méditez sur ces signes. Voilà, il faut s'intéresser. Parce que tout ça, ça nous rappelle la puissance d'Allah. Voilà. Ok. Donc pour ceux qui veulent une consultation avec moi, voilà. Les tarifs sont dans la description, mon numéro est dans la description. Tout est clair. Voilà, tout est clair. Ceux qui veulent aussi des coachings, qui m'ont posé la question, comment se passent les coachings? Les coachings, c'est à votre discrétion. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez que je vous suive une fois par semaine, vous le dites. Si vous voulez que je vous suive une fois par mois, vous le dites. Si vous voulez que ça soit une fois occasionnellement, c'est à votre discrétion, c'est vous qui choisissez. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je suis là avec tout ce que j'ai entre les mains pour vous aider à votre service, Inch'Allah, et l'aide du bon Dieu. Voilà, on est ensemble. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.